Et alors, j'ai mon mentor, Jean-Pierre Foucault, que j'aime, qui m'a écrit que l'écharpe était magnifique et qu'il était un peu jaloux. Donc, bon, Jean-Pierre, t'inquiète pas, on ira déjeuner tous les deux avec nos écharpes respectives, même dîner si tu veux. Et tu sais que je t'aime et je dis encore bravo à Jean-Pierre. Hein, parce que, 3 heures de direct là, il n'y a pas eu un moment de flottement. Ouais. C'est un monstre, hein, voilà, et je l'aime, mon Jean-Pierre, et c'est le best. C'est pour ça que aussi Miss France cartonne, parce que je pense que les gens sont aussi très heureux de voir Jean-Pierre chaque année. Hein. Il rassure, Jean-Pierre. Ah bah il rassure. Moi j'ai passé 5 ans à côté de lui, je peux vous dire que j'ai été rassuré. Ouais. Lui un peu moins, mais moi j'étais rassuré. Non, c'est vrai. Merci en tout cas Miss France, merci d'être avec nous. Merci à vous, vraiment. Vous avez l'air ému. Comment? Vous avez l'air ému. Oui, je le suis parce que là, je prends beaucoup de temps à réaliser tout ce qui m'arrive et j'en profite aussi pour remercier Miss France, Frédéric Gilbert et Alexia Laroche-Joubert. Sans eux, ça n'aurait pas été possible. Sans l'ouverture de tout ça, j'aurais pu continuer à regarder. On les embrasse, ouais, on les embrasse très fort. Et ouais, je suis émue parce que c'est possible en fait d'être à son tour sous l'effet des projecteurs et de vivre cette vie de rêve. Et j'y aurais jamais cru une seule seconde. Jamais. Là c'est une vie de rêve. Ouais, vraiment. Il commence. Oui, Gilles Verdez. Oui, j'ai une question sur votre parcours de vie. Oui. Alors d'abord, je suis fan absolu de vous. Est-ce que c'est vrai que votre destin bascule parce que vous êtes dans le Val d'Oise, il y a une rupture amoureuse et à ce moment-là, vous vous dites, non, il n'y a pas une rupture, un problème. Je crois que tu confonds avec ton histoire. Et à ce moment-là, vous repartez en Martinique et c'est ce qui va faire tout basculer. Il y a eu un petit coup de Thermomix entre-temps, là. Tout a été mélangé, pas du tout. J'ai grandi dans le 95. Ouais. Ce n'est pas une rupture amoureuse qui m'a fait partir en Martinique, c'est de mon propre chef. J'ai décidé de partir en Martinique il y a 2 ans, suite à une proposition professionnelle, celle d'hôtesse de l'air basée en Martinique. Et puis, j'avais moi-même envie de quitter Paris après quand même 32 ans sur la métropole. Mais j'ai grandi dans le 95, à Vauréal plus précisément. Et ensuite, j'ai déménagé. T'as bien bossé, Gilles, c'est bien. C'est chouette. Il est magnifique ce mec. Oh, je t'avais pas vu toi. Le fou, tu t'es immiscé comme ça. C'est ça. Ah, sans rigoler. C'est fou toi. Ça va? Ça va. Je suis content de te voir, ma vieille branche. Moi aussi. C'est sympa de le voir, oui, Kelly. Hein? Oui. Quoi? Si vous avez, vous mettez oui, votre qu'est-ce que dentier ou quoi? Non, mais... Quoi? J'ai pas fait. Mais il m'a fait une blague et je peux pas la dire. Ouais, bon, merci, oui. Bah, si, on peut le dire. Mais je veux bien donner mon On avis. peut pas. Ah non, c'est fini, allez. Non, avec les nouvelles règles, du coup, il y avait des différences d'âge assez conséquentes avec les autres Miss. Oui. Est-ce que vous avez senti ce décalage? Parce qu'il y avait jusqu'à 16 ans d'écart, je crois, avec certaines candidates. Est-ce que vous l'avez senti, ce décalage? Pas forcément. Pas forcément. C'est vrai que des fois, j'avais besoin de me retrouver un petit peu seule. Donc, je prenais 2-3 minutes toute seule, un petit peu éloignée de tout ça. Mais non, elles sont très matures. Vous avez eu Saba hier, vous le savez. Elle est extra. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on se disait quand on se tenait les mains. Je lui disais, tu vas être une Miss extraordinaire, ils vont t'adorer. Enfin, vraiment, on s'est beaucoup aimé. Elle est très mature pour son âge. Il n'y a pas d'âge pour prendre en maturité, mais sachez que Saba aurait fait une Miss absolument extraordinaire. Okay. Mais non, pardon? Non, elle est super. Elle Ouais, vu hier, vraiment. incroyable. Et très mature, très intelligente, super toutes, mature. vraiment toutes. Ouais. Et après, je pense que l'âge aussi fait qu'on prend plus de recul, dès qu'on sent un petit peu les tensions, dès qu'on sent que tout le monde est fatigué. Du coup, je servais un petit peu de bout en train, je les faisais rire, je les motivais, voilà. Et justement, alors Angélie, je sais que sur les réseaux sociaux, les gens sont pas tendres avec toutes les Miss France. Toutes les va Miss, regarder. Chaque année. Hein. c'est incroyable. À chaque fois, c'est un Chaque déferlement. Est-ce que ça vous touche ou pas? Absolument pas, Pas du tout. mais vraiment pas. Vous regardez ce qui est dit, ce qui... Oui, j'ai regardé et puis je pense que tout le monde l'a vu. Il y a une petite vidéo qui circule et je trouve ça plus triste pour ces jeunes filles et pour les parents qui probablement peut-être se battent pour transmettre une bonne éducation à leurs enfants. Je trouve ça triste et je me dis c'est dommage que les gens soient aussi à l'aise à juger quelque chose de... c'est vrai, je suis vraie. Il y a eu des trucs assez violents sur les réseaux. Ah ouais? Je sais, mais ça vous touche pas, c'est bien. Non, ça me touche pas, mais je suis vraie quand même. Enfin, là, tout ça, c'est de la vraie peau, c'est un vrai visage. Non, c'est pas vrai. Cerveau. Si, je vous jure. Quoi, c'est du vrai? Mais je le jure. Promis juré. Je croyais pas. Voilà. Ouais. Et je trouve ça dommage de perdre son temps à écrire plus de négatifs que de positifs. Ah, Mais mais non, c'est ça ne me sûr. touche pas. Alors, vous avez été élu, justement, on va revenir là-dessus, par le jury. Vous avez été première chez le jury, 3e dans le vote du public. Deuxième. Non, deuxième. Deuxième dans le vote du public, exactement. Et Miss Nord-Pas-de-Calais a fait 1 et 3. Exactement, c'est ça. C'est qu'elle a eu 1 point de plus. Exactement. Et c'est vrai que moi, je le dis, Cindy, Oui. moi, le jury exclusivement féminin, je trouve ça me saoule grave, en fait.
Mais c'était pas une volonté, hein, cette année. Ah, parce qu'il y a des gens qui voulaient pas venir, c'est ça? Oui, mais en fait, Ah ouais, la proposition était mixte. d'accord. Mais celles qui ont été le plus rapides, c'était les femmes. Ah ben les hommes, ils ont la trouille. Hein. Ah, c'est ça. Et puis oui, c'est une responsabilité aussi de faire partie du jury de Miss France. Donc là, il fallait donner une réponse, il fallait acter en septembre. Et ce sont les femmes qui ont répondu présentes. Et il faut savoir quand même que... Donc c'était pas voulu. Mais pourquoi vous n'avez pas enlevé une femme? Vous avez dit on met un homme quand même ou deux? Non, parce qu'en fait, en septembre, il a fallu acter. Il a fallu acter pour annoncer le jury. Ah, pour annoncer, ouais. Exactement. Vous n'aviez pas encore de réponse d'homme? Et non. Les hommes sont Jean-Michel. contents. Il y a qui avait été Je demandé? suis pas complotiste du tout, mais j'ai du mal à croire que c'est un hasard total, que c'est que des femmes dans le jury et que vous ne pouviez pas attendre un peu, relancer un peu les hommes qui n'avaient pas répondu assez vite pour essayer d'en avoir quand même. Ils l'ont été, mais encore une fois, certains hommes ne se sentent pas, en tout cas, n'ont pas forcément les épaules pour faire partie des membres du jury de Miss France. En attendant, on a quand même, et on peut le souligner, Sylvie Vartan en tant que présidente du jury, que tous les Français adorent. C'est une femme, Sylvie Vartan. Et c'est une femme. Je vous confirme, oui, c'est Et vrai. puis encore, ne nous arrêtons pas aussi qu'au genre. C'est qu'à un moment donné aussi, ce sont des personnalités qui ont marqué les Français. Je sais, mais bon, je trouve que moi, on aurait aimé quand même avoir un jury un peu mixte. Parce que l'année prochaine, hein. J'espère. Bravo, Cindy. C'est un on croyait que c'était une décision de woke. Et c'est vrai qu'on déteste les woke. Parce qu'il n'y ait pas de point de vue masculin, ça fausse un peu quelque part le résultat quand même. La prochaine, il n'y en aura pas si vous n'en avez pas trop. Ils auraient sans doute. Peut-être, mais on ne le saura jamais. Non. Mais l'année prochaine, vous ne trouverez pas d'homme non plus si vous n'en avez pas trop. Non, parce que comme vous avez fait, franchement, vous avez fait le jury exclusivement féminin. L'année dernière. Hier soir, vous avez fait une émission. On s'est dit, bon, c'est que des woke en fait dans cette équipe. Non, en fait, non. Non, c'est pas des woke, d'accord. Non, mais c'est vrai. Oui, Kelly. Je voulais savoir, est-ce qu'on a le droit de savoir à qui vous avez demandé d'être dans le jury comme homme? Il y a une liste complète qui est... Ah, c'est très long. C'est très long. Sinon, je voulais vous donner mon avis. Allez-y. Alors, je voulais dire qu'elle est juste splendide, elle est magnifique, elle a une peau parfaite. C'est vrai. Là, je la vois en vrai, c'est un truc Vous avez un de dingue. épiderme incroyable. À quel point elle est belle. C'est vrai. Alors, on ne voit pas qu'elle a 34 ans, même si 34 ans, c'est pas vieux, je tiens à le préciser. On peut avoir 34 ans. Enfin, là, on parle de beauté, on est d'accord, donc on peut juger la beauté. Je peux dire des choses qui vont peut-être choquer, mais on peut être moche à 20 ans et être excessivement magnifique à 35 ans. Donc là, ça veut strictement rien dire. Donc là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire oui, elle juge. Je m'en fiche, on est là pour juger quand même un physique. Donc elle est juste extrêmement belle. Et en plus, je suis partie la voir à la publicité, elle est juste trop gentille. Et c'est important. Et ça sert à rien d'être belle si on est pourri de l'intérieur. Donc la gentillesse, c'est aussi super gentil. Elle est humble et elle est juste parfaite à mes yeux. Oh, merci Kelly. Voilà. C'est vrai que... Et je tiens à dire aux téléspectateurs, Angélique est beaucoup plus belle en vrai qu'à la télé. Elle est belle à la télé, mais en vrai, c'est un truc de fou parce qu'elle a un truc. On dirait qu'elle a la lumière sur elle. C'est un truc de fou. C'est un soleil. Non mais c'est elle est solaire. Non, elle est solaire. Elle est solaire, pas la crème. Il est con. Et d'ailleurs, honnêtement, c'était un bon cru. Est-ce qu'elle veut Cruella? Oui. Non, il y avait beaucoup de très jolies jeunes femmes. Oui, elles étaient très belles. Quand elles bougeaient, je n'ai pas loupé une image, et quand elles bougeaient, vraiment, pourquoi elles je me étaient voyais bien. pas Miss gagner. Auvergne, je te salue. Parce qu'elles étaient toutes Non, franchement, c'est vrai. très belles. Ah ouais. Ah, mais elles étaient toutes splendides. Cette année, on a une promotion extraordinaire. Mais encore une fois, Miss France n'est pas aussi qu'un concours de beauté. Il faut aussi relever la fonction tout au long de l'année. Et Angélique a... Alors, Fabrice Divisio, tiens, parce que oui, ça va être moins rigolo, à mon avis. Non, pas du tout. Moi, je trouve que ça renvoie deux symboles, cette élection, extrêmement forts et extrêmement intéressants. Et je vous en remercie, en fait. Parce que d'abord, on l'a dit tout à l'heure, c'est à Martinique. Bien sûr. Et je pense que c'est bien, c'est nécessaire à un moment donné de se souvenir que Martinique appartient à la France. On va essayer de s'en souvenir comme de temps en temps. Ouais. Et que donc on est véritablement un porte-parole. Oui. Là, qu'on est aussi le symbole de la beauté. La beauté, pour le coup, à Martinique, c'est difficile de faire plus beau. Donc c'est véritablement, je trouve ça extraordinairement beau. Et deuxième élément, moi j'aime bien l'idée, même si je ne vous cache pas que les raisons qui ont motivé le contexte dans lequel ça s'est fait, ce changement d'âge, on pourrait en discuter en fait. Mais à la fin, finalement, le résultat montre qu'on a eu raison de le faire. Oui. Pleinement raison de le faire. Parce que vous renvoyez un autre symbole que je trouve important à mes yeux. C'est quoi? C'est qu'au fond, la beauté, c'est pas une question d'âge. Tout ça, c'est des convenances sociales. Regarde, mais toi, regarde, t'es magnifique, toi. Exactement. Et il a 20 ans.
Ah bien sûr. Non, mais c'est Regarde-le dans son vieux par-dessus râpé là. De redire qu'en fait, il y a des jeunes femmes, je crois que c'est votre cas finalement, qui n'avaient pas pu concourir parce que il y a une limite d'âge. Et là, ça a été levé par Alexia. Pardonnez-moi de le dire de la sorte, mais je trouve qu'on se serait quand même privé de vous et ça aurait été dommage. Ah ouais, j'ai dit pareil tout à l'heure. Sans rigoler, c'est un truc de fou. Les deux, on est comme ça. Quoi? Il y a eu un La crush. première fois. Non mais de toute façon, il lui les faut toutes. Il arrive hier, il veut jouer Isabelle Moigny-Boss. Est-ce qu'on mesure, pardon, mais juste un mot rapide, est-ce qu'on mesure le symbole que ça renvoie quand même? Oui, bien sûr. Sur le plan social. Moi, non. Moi, pour l'instant, non, parce que j'ai vraiment fait ça. Enfin, même le discours, je pense que vous l'avez probablement ressenti. Ma manière de m'exprimer est spontanée. Je parle vraiment comme ça, même dans la vie de tous les jours. Avec mes copines, bon, ça rigole un peu plus fort, ça parle un peu plus fort, c'est normal. Mais je suis vraiment comme ça dans la vie de tous les jours. J'ai pas de... Eh ben, ne changez rien. Oh là là, oh le chant. Les gars, il a raison, Raymond. J'ai dit saigner sur 2 yeux. Je peux te dire que là, j'ai vu des trucs que j'ai jamais vus. Je peux te dire que lui, là, lui, il dort pas. Oh, tu dors pas. Oh, le coup. Lui, il est arrivé il y a 3 ans, ou il y a 4 ans. C'était en plein Covid. Les gars, il était au bout de sa vie. Aujourd'hui, il chébranle tout Paris. Il mange tout le monde sur le plateau. Non, mais sans déconner. Lui, c'est devenu... Sur ma vie, celui-là, il est passé de... C'est un truc de fou. Il est passé de René Lataupe à frère. Non, mais sur ma vie, à Bradley Cooper. Déconner, c'est un truc de fou, ce mec-là. C'est un pleb, oui. Moi, j'ai adoré votre... Attendez, il y a Shrek, oui. Oui, moi j'ai adoré votre message sur Il n'est jamais trop tard, parce que c'est un très beau message. Mais je ne suis pas d'accord avec Fabrice sur l'âge. Pourquoi? Parce que justement, comme Cindy l'a dit... Ah, vous n'êtes pas d'accord avec l'âge? Ce n'est pas plus qu'un concours de beauté. Je suis d'accord avec Kelly, on peut être magnifique à 40-45 ans, moins belle à 18 ans, et vous êtes magnifique, c'est pas le débat. En revanche, je pense qu'aujourd'hui, Miss France, c'est une rencontre entre une jeune femme et des Français, et ça se joue beaucoup, on va pas se mentir, sur le moment du discours. Et je trouve que vous êtes tellement au-dessus, oralement, en termes d'éloquence, et en raison de votre personnalité, de votre talent, etc., mais aussi de votre âge. Ma question, c'est est-ce que la Miss Martinique d'il y a 15 ans aurait fait un même discours avec la même personnalité, le même charisme? Et je ne pense pas. Et je trouve que ça crée un léger déséquilibre. Et vous méritez amplement votre titre, il n'y a pas de problème. Je me mets à la place d'une fille de 18 ans. Voilà, elle n'a pas le même vécu. Elle était incroyable hier. Oui, elle a tout le monde. On a une Miss Champagne-Ardenne qui faisait des concours d'éloquence et qui en a gagné. Et elle n'avait pas 34 ans. Ah ouais, mais je trouve que voilà, mais bravo à vous. Après, peut-être que le travail aussi m'aide. Dans le métier de test de l'air. Bien sûr. Et puis après, si on peut préciser, il n'y a pas je n'y a pas toutes les femmes de 34 ans qui savent parler. Exactement, Il y a beaucoup de teubés aussi. Oui, mais c'est pas que ça. Alors juste moi, je redis ce que j'ai dit parce que je vais pas changer d'avis devant Cindy et Angélique. La place du jury. Je l'ai dit, pour moi, ça doit être que le vote du public. Parce que je trouve que le jury doit être consultatif, mais je pense qu'il faut que le vote du changer cette règle. Oui, mais en fait, tout au long des différentes éditions de Miss France, les conditions de vote ont changé. Ouais. À un moment donné, on avait 100% du vote du public pour les 5 dernières. Mais il faut savoir que c'est ça. C'est vrai. Il faut savoir que le public aussi, c'est un coup de cœur. Ouais. Il vote, c'est l'émotion de l'instant. Ouais. Le jury contrebalance justement ce petit coup de cœur avec un peu plus de recul en se disant quelle est la Miss qui va justement qui va remplir cette fonction de Miss France. Et c'est là où il n'y a pas forcément le même regard sur le déclic de l'instant où là, bien sûr, on a toute une population. En tout cas, je vous le dis, ils ont très bien choisi. Que ce soit le public, le 8e du public, de toute façon. Vous n'êtes pas non plus 45e du public. Donc voilà, c'est vrai. Mais c'est vrai que vous êtes vraiment incroyable. Il y a une symbolique quand même, une dernière symbolique. Et on a envie de vous aimer. Ah oui. Non mais c'est vrai, c'est fou. En tout cas, nous on l'aime déjà alors. Franchement, c'est vrai. On a envie de vous aimer parce que vous avez un truc. Vous êtes comme on dit chez nous, vous êtes chnine. C'est ça que je voulais dire. J'ai pas osé le dire. Elle est chnine, elle est chnine. Sur ma vie, ma mère, elle aurait dit elle est grave chnine, ça là. Sur ma vie, elle est chnine de fou. C'est vrai. On l'adore. Je suis trop mignonne. Franchement, c'est ça, ouais. Vous avez un truc, c'est vrai. Vous n'êtes pas seulement belle. Non, mais vous avez de l'émotion qui passe. Solaire. J'essaye d'avoir un cœur pur, j'essaie d'être gentille avec les gens, j'essaie de faire le bien autour de moi. Et là, je passe sur votre plateau et j'espère que je vous laisserai un beau souvenir. Ah ça c'est sûr. Et si demain vous tombez dans la rue, je serai là pour vous ramasser. Alors moi, je... Trop mignon. Peut-être que les autres, oui, moi... Tombez jamais. Non, ça fait très longtemps que je ne suis pas tombé. Merci, oui, Jean-Michel. Ouais, l'ouverture de la limite d'âge, ça s'est très bien passé cette année. Bravo Angélique, vous êtes magnifique. Mais je pense que ça va progressivement dénaturer, progressivement tuer le concours Miss France. Non, je pense pas. Parce que ça va être exactement comme la France, un incroyable talent. On va finir par voter pour les mauvaises raisons. Incroyable talent, on donne le golden buzzer à des gens qui n'ont pas un talent extraordinaire, mais ils ont un parcours de vie qui est émouvant. Ils viennent d'un pays très pauvre où ils s'en sont sortis. Et du coup, on finira par voter
beauté pour la meilleure Je dis ce que je pense. Par une femme qui est très courageuse avec ses enfants, etc. Et ça sera plus un concours de beauté. Ça sera autre chose. Elle sera moins méritante, du coup ? Non, elle sera méritante pour d'autres choses. Mais ça sera plus un concours de beauté, ça sera autre chose. Mais ce n'est pas un concours de beauté. Attendez, s'il vous Pour plaît. les Français, pour les Français quand même, si. Quoi ? Attendez. C'est bien, je cherchais une citation en vous écoutant de Georges Sand. C'est qui ? De qui, attends ? Georges Sand. L'attaquant du Spartak Moscou. Georges Sand écrit « La beauté de l'apparence est seulement un charme de l'instant. L'apparence du corps n'est pas toujours le reflet de l'âme. On peut le refaire là. L'esprit cherche et c'est le cœur qui trouve. Gardez bien en vous ce trésor, la gentillesse. » C'est quoi, c'est l'énigme du père Fouras ou quoi ? Après, J'ai dit c'est 10 aux 2 yeux. L'autre, il a sorti un poème et tout. Et l'autre, sans déconner, l'autre, il a rien. C'est intéressant. Lui, il y va, là, il est sur l'autoroute. En vrai, c'est la traduction littéraire. Mais les airbags, parce que quand tu vas prendre des trucs dans la gueule, ça va te faire. C'est intéressant cette citation parce que justement, si le concours Miss France a peut-être, je crois pas, mais peu importe, changé de nature, et que désormais la beauté devient pas là par hasard. Eh ben, on aurait gagné alors. Ça sera autre chose, je suis d'accord avec vous. Si la beauté devient pas qu'il en a foutre de te parler. Mais il est magnifique. Sur tous les yeux là. Qui dit c'est 10 aux 2 yeux. Tu vois bien que c'est un séducteur, bordel. Ah oui. Tu le vois pas ça sans rigoler ? Tu n'arrives pas à la cheville. Il a sorti Georges Lang. Oui, Gilles Verdet. J'ai une question pour Cindy. Est-ce que vous ne croyez pas, justement, que le fait d'avoir ouvert l'âge plus âgé, d'avoir permis à des candidates d'avoir des enfants, par exemple, c'était la seule solution pour inscrire le concours dans l'avenir. On voit aux Pays-Bas, par exemple, ils ont renoncé. Moi, je trouve que cette modernité-là, aujourd'hui, ça vous permet de gagner au moins 10 ou 15 ans de concours. Ça permet, l'avenir nous le dira, mais ça permet surtout, en fait, justement, d'ouvrir, de permettre à toutes ces femmes à qui on a dit que c'était trop tard, et c'est exactement cette phrase qu'il faut retenir, que oui, en fait, l'âge n'est pas une fin en soi. Donc, regardez Montiel. Non mais venez. Il est tout neuf. Non, mais il est tout neuf, sans rigoler. Comment ? Sort de révision. Il est tout neuf. Sort de révision. Mais exactement. C'est vrai. Mais on se bat toujours contre l'âge, non, contre la situation sociale, etc. Non, en fait, là, c'est Miss France est ouvert justement à toutes les femmes qui ont envie à un moment donné, qui ont envie de changer un petit peu de leur quotidien. Si je peux rajouter un petit truc. Allez-y, Angélique, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Vous êtes Miss France. Ouais, c'est vrai. Ah oui. Si, vous avez parlé de dénaturer, mais je pense que va falloir vraiment qu'on se concentre sur quelque chose, c'est l'énergie de la personne et plus que la personne a à donner, moins que son âge. Et je pense que si Miss France perdure dans le temps et ne se dénature pas, justement, c'est parce que on vise à montrer nos vrais nous, nos vraies personnalités. Et je pense qu'au contraire, si j'ai pu ouvrir la voie, ne serait-ce qu'à des femmes qui, je sais pas, parlent trop d'après leurs amis ou sont trop grandes d'après d'autres, tant mieux, mais qu'on ne s'arrête pas à l'âge. Je serais ravie que l'année prochaine... Il faut arrêter, les mecs, elle n'a pas 75 ans. question. Mais les mecs, vous lui parlez d'elle, on dirait qu'elle a 92 ans, les gars, arrêtez. C'est bon, vous poserez les questions tout à l'heure. Merci. Autant l'année dernière, on parlait d'une coupe de cheveux. Non, mais c'est ça. Cette année, on passe Non, mais c'est insupportable, sans rigoler. Elle a 34 ans, on dirait qu'elle va mourir dans 3 jours. Arrêtez, les mecs. C'est bon, après. Dans un instant, je vous poserai, moi, les questions un peu plus... sympa. Oui. Quand même, on a envie de savoir, les gars. On n'est pas là pour enfiler les perles. Regardez, non, mais Bradley, on se retrouve demain. Bradley. Merci. Allez, à tout de suite sur C8.